Monsieur Karcher, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur de la Poste Paris Sud c'est ça. et nous sommes ici en fait dans une agence postale, on peut dire ça comme ça. Dans un bureau de poste, Voilà. on peut le dire, un bureau de poste. Assez caractéristique des nouveaux bureaux de poste qui ont été lancés depuis la fin de l'année dernière. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà le nom de la campagne que vous êtes en train de lancer actuellement? C'est une opération qui s'appelle Bienvenue à la Poste, qui a été déployée l'année dernière sur tous les bureaux de Paris en un an et qui vise à transformer complètement l'accueil dans les bureaux de poste parisiens avant que ce soit étendu à partir de cette année sur le reste des 1000 plus importants bureaux en France. D'accord, donc c'est une vaste opération. Alors le maître mot de tout cela, c'est l'attente, Absolument. Et avec un objectif phare qui est de réduire la durée de l'attente, c'est ça? absolument. C'est l'attente, c'est le reproche le plus important des Parisiens vis-à-vis de la Poste. Ouais. Je pense que le cauchemar du Parisien, c'est l'attente le samedi matin quand on vient retirer à recommander vers 11 h du matin et qu'on se demande combien de temps ça va durer, qu'on est un petit peu furieux de devoir passer un peu trop de temps à la Poste. Ouais. Il fallait qu'on reconçoive complètement l'accueil de nos clients pour que venir à la Poste ce soit un plaisir et que non seulement ils soient bienvenus, mais qu'en plus ils ressortent très heureux de leur expérience client. Alors vous m'avez parlé un petit peu des caractéristiques qui sont liées à l'attente, notamment c'est pas toujours rationnel cette notion. On va en parler juste après, mais juste avant je voulais juste que vous me rappeliez un peu quelles étaient les typologies de clientèle que vous avez ici dans ce type d'agence, pour ensuite enchaîner justement sur comment vous avez répondu à leurs attentes. Alors, on a trois grands types de clients qui fréquentent ce bureau de poste. Ouais. On a d'abord les Parisiens, les particuliers qui viennent affranchir une lettre, déposer un colis, retirer une lettre commandée ou un colis en instance. Et ces gens-là, en fait, toutes les opérations qu'ils font sont des opérations très courtes à réaliser et pour lesquelles ils attendent intuitivement qu'elles se passent très rapidement dans les meilleures conditions. Bien sûr. La deuxième population sont les professionnels. Donc, qui fréquentent le bureau pratiquement tous les jours parce que ça correspond au complément de leur activité. Et puis la troisième clientèle sont aussi des particuliers, mais ce sont les clients de la banque postale et qui viennent soit faire des opérations sur leur compte, soit rencontrer un conseiller de la banque postale. D'accord. Donc ici, donc tout est réuni dans l'agence. Alors, j'ai parlé de rationalité de l'attente. C'est ça un point qui me semble assez intéressant, que vous avez dû analyser longuement. En quelques mots, pourquoi vous parlez de non-rationalité? Parce que l'attente, elle n'est pas simplement liée à la durée telle qu'on peut la mesurer, elle est aussi liée à la perception du lieu dans lequel vous attendez, à la manière dont vous avez été accueilli, la manière dont vous attendez, à, disons, la plus grande, l'assurance que vous avez que vous allez être bien ou pas bien pris en charge. En gros, si on attend, si on a une marmite sur le feu, on ne supporte pas l'attente, et si on a vraiment du temps, on accepte d'attendre un peu plus. Absolument. Selon l'opération aussi pour laquelle on vient dans le bureau de poste, on accepte d'attendre ou on n'accepte pas d'attendre. Si on vient retirer une lettre commandée, on se dit comment c'est possible que je puisse attendre aussi longtemps pour aller faire une opération qui se réalise en quelques secondes. Mais si je vais envoyer un mandat international dans un pays étranger lointain, ben oui, je comprends effectivement qu'il va y avoir un certain nombre de procédures à faire et je suis assez prêt à attendre un certain moment qu'elles puissent se réaliser. D'accord. Alors ça c'est la première chose, cette notion de rationalité. Et vous avez pris un parti qui est aussi d'éclater finalement l'attente, c'est ça? D'éclater les files d'attente. En fait, de spécialiser les services en fonction des besoins, de manière à ce qu'ils soient réalisés de la manière la plus optimisée pour les clients en fonction de leurs besoins.
Donc pour les particuliers qui viennent affranchir des lettres ou qui viennent retirer des objets ou déposer des colis, il fallait absolument spécialiser les opérations, parce qu'en ne mettant ensemble que des gens qui viennent faire les mêmes opérations, on sait qu'elles vont se dérouler très rapidement. Et c'est comme ça qu'à Paris, sur ce type d'opération qui est mesuré par une société extérieure, on avait en moyenne une durée de plus de 7 minutes, disons l'année dernière à la période équivalente. Et à l'heure actuelle, on est à 2 minutes 30, ce qui fait que, disons, pour donner un référentiel, il y a un an, on était parmi dans les endroits où on attendait le plus en France, et maintenant, un an après, à Paris, on est dans des endroits où, à la Poste, on attend le moins en France. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter comment ça a été un peu éclaté? Alors d'abord, ce qui est très important dans le concept, c'est que quand le client rentre, il est accueilli. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de l'orienter de manière optimisée vers l'endroit qui est le plus adapté. Donc la majorité des clients, on le voit là, ils viennent faire des opérations d'affranchissement. Donc ils vont être orientés vers les automates d'affranchissement qui ont été largement augmentés et qui sont la pièce maîtresse sur les opérations faites par les particuliers qui Donc viennent. C'est les opérations les plus standards? C'est les opérations les plus standards, et puis aussi ce sont des opérations rapides. Et là, les clients vont directement sur les automates, ils ne font pas la queue derrière quelqu'un, par exemple, qui va envoyer un mandat à l'autre bout du monde et attendre pendant une demi-heure une opération qui, pour eux, va durer quelques minutes. D'accord. De la même manière, il y a aussi des automates bancaires à l'intérieur du bureau de poste, à la fois des automates pour faire des opérations sur ses comptes et aussi là-bas une urne qui permet de déposer des chèques. Ça veut dire que là aussi, les clients bancaires aussi, quand ils rentrent dans le bureau de poste, ils peuvent réaliser eux-mêmes un certain nombre d'opérations qui leur font gagner du temps. Avec une signalétique, somme toute, qui est assez travaillée également. Tout à fait, une signalétique, disons, quand les services pour les particuliers, en gros, sont en jaune, les services de la banque postale sont en bleu. D'accord. Là-bas, on retrouve en jaune l'espace qui est consacré à la délivrance des objets en instance. D'accord. Et l'espace des professionnels est en gris. On retrouve l'espace conseil ici de la banque qui est en bleu. Donc, signalétique colorielle qu'on retrouve aussi à l'extérieur du bureau de poste.